tu es un homme d'affaires, tu es un cadre de l'administration, tu es professionnel de ton domaine et l'anglais, c'est la langue avec laquelle tu communiques beaucoup plus avec tes partenaires qui sont du milieu anglophone. Tu as du mal à pouvoir les convaincre, tu as du mal à discuter aisément et à pouvoir alors communiquer facilement avec eux pour les convaincre de tes points de vue. Et tu as envie d'élargir ton vocabulaire, tu as envie d'améliorer ton niveau en anglais, tu es sur la bonne chaîne. Car ici, je t'aide à élargir ton vocabulaire pour que dans ton milieu, tu puisses te sentir en confiance lorsque tu es en train de discuter avec tes partenaires. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que l'organigramme d'une entreprise. Il est très important lorsque tu rentres dans une nouvelle entreprise en tant que nouvelle recrue ou encore en tant que dirigeant pour pouvoir apporter ta contribution, ta plus-value à cette société, tu puisses prendre connaissance de l'organigramme de l'entreprise afin de savoir comment cette entreprise est structurée, afin de prendre connaissance des différentes directions qui sont dans cette entreprise. Alors très rapidement, nous irons dans le vif du sujet et nous allons commencer notre formation sur l'organigramme d'une entreprise. C'est quoi l'organigramme d'une entreprise en anglais? En anglais, l'organigramme signifie Organizational Chart. Organizational Chart. Donc, lorsque je suis une nouvelle recrue et que je viens dans une entreprise, je pourrais demander par exemple, May I have the organizational chart of this company, please? May I have the organizational chart of this company, please? Puis-je avoir l'organigramme de cette entreprise, s'il vous plaît? Alors, une phrase comme ça. Alors, lorsque nous prenons l'organigramme de l'entreprise, le premier niveau qu'on peut rencontrer dans cette entreprise, c'est d'abord tous ceux-là qui sont restés ensemble pour mettre leurs efforts, que ce soit les moyens financiers ou encore les moyens matériels ensemble pour pouvoir construire cette entreprise. Naturellement, on les appelle les actionnaires. Et en anglais, comment est-ce qu'on appelle actionnaires? En anglais, les actionnaires signifient les shareholders. Les shareholders. Lorsque j'ai pris l'organigramme de l'entreprise, je peux demander Who are the shareholders of this company? Who are the shareholders of this company? Naturellement, lorsque vous allez dans des grands groupes, d'accord, des sociétés qui sont de très grande taille, les actionnaires sont tellement nombreux qu'ils ne se connaissent même pas tous. Parce que parfois, ils peuvent être dans différents pays, d'accord, ou encore dans le même pays, mais vu la taille de la société, ils ne se connaissent même pas. Mais les grands actionnaires, eux, ils se réunissent en ce qu'on appelle conseil d'administration. Parce que c'est ceux-là qui prennent encore les grandes décisions, qui décident des grandes orientations donc, de l'entreprise. Donc, ces grands actionnaires qui se réunissent en conseil d'administration sont ceux-là alors qui décident des orientations donc, de l'entreprise. Alors, je viens de dire un mot très important là, conseil d'administration. Conseil d'administration. Alors, c'est quoi conseil d'administration en anglais? C'est the board of directors. The board of directors. D'accord? Donc, après avoir pris l'organigramme de l'entreprise, nous avons pris connaissance des actionnaires de l'entreprise. Ensuite, nous sommes descendus vers the board of directors. Le board of directors qui signifie le conseil d'administration. Le conseil d'administration. Juste en bas donc, du conseil d'administration, nous avons des general managers. OK? Nous avons des general managers juste en bas du conseil d'administration, le general manager qui est le directeur général. D'accord? Le directeur général. Alors, juste en bas donc du directeur général, vous avez les différents directeurs des différents départements. Juste en bas du directeur général, vous avez les différents départements. D'accord? Donc, le premier département qui est le plus connu de tout le monde lorsque vous allez dans une entreprise, c'est le département administratif. C'est le premier département plus aisé et connu par tout le monde. Donc, c'est le département administratif. En anglais, le département administratif signifie Administrative Department. Administrative Department. D'accord? Ensuite, après le département administratif, on voit le département financier.
the Financial Department. The Financial Department. Juste après le département financier, on peut rencontrer le département de marketing. D'accord? Marketing Department. Marketing Department. Alors ensuite, on peut trouver également, ça dépend de la structure, de la façon dont l'entreprise est bien sûr organisée. Juste après le département de marketing, on peut trouver le département des opérations. D'accord? En anglais, on parlera donc de Operations Department. Operations Department. Il faut retenir, d'accord, que dans certaines entreprises, le département des opérations prend aussi en compte le département de la logistique. Car le plus souvent, dans les départements des opérations, vous avez le département de la production, le département de la logistique qui s'occupe de tout ce qui est logistique, déplacement et approvisionnement. Mais lorsque dans une société, le département des opérations s'occupe uniquement de la production, vous pouvez aussi avoir le département donc de la logistique qui est en anglais Logistics Department. Logistics Department. Alors, ce département de la logistique peut également comporter le département des approvisionnements comme il peut être détaché de ce département. S'il est composé donc du département des approvisionnements, on parle également du Procurement Service. Procurement Service. Mais s'il n'est pas composé de ce département et qu'il est complètement détaché, donc on parlera de Procurement Department. Procurement Department. Alors, l'autre département qu'on peut rencontrer également dans une entreprise, c'est le département informatique. D'accord? Département de la technologie et de l'information. Alors, en anglais, on parle de IT Department. Pour parler donc de Information Technology Department. Ceux-là, ce sont donc les ingénieurs en informatique, donc qui s'occupent de toutes les questions de la technologie liées à la société. Alors, si vous êtes dans une société de BTP, vous pouvez aussi avoir Engineering Department. Et là, c'est beaucoup plus les ingénieurs qui, s'occupent donc de tout ce qu'il y a comme construction dans cette société-là. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi et d'ici là, porte-toi bien. Ciao.